Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose dans cette vidéo la partie 1 du concours ENAC, École nationale de l'aviation civile, cycle préparatoire ATP. Alors c'est bien complexe, mais ceux qui s'y intéressent savent très bien ce que c'est. Donc c'est 4 questions sur une équation différentielle. Ça sera donc 2y' plus 4y égale 3. Je ne mets pas les x pour plus de synthèse. Voilà. Et on va poser 4 questions, plus ou moins directes. La première question, c'est juste transformer. Alors vous voyez, ici, je vais tout diviser par 2. Donc si on divise tout par 2, je divise... Alors je vais le faire bien. Ça fait ça sur ça. Je divise à gauche par 2, à droite par 2. Par 2, je dis par 2, j'écris 3. Donc j'aurai 2y' sur 2 plus 4y sur 2 égale 3 sur 2. Donc les deux se simplifient. Y' plus 4 sur 2, 2y égale 3 demi. Donc ça, c'est très simple. C'est la propriété B. La réponse B. Est-ce qu'il y a une autre réponse possible? A priori, non. Ici, il n'y a aucune autre réponse possible. Deuxième question. Pour cette deuxième question, je vous propose de faire un petit rappel rapide. Si l'équation était homogène, ça veut dire que si ici on avait égal 0, d'après le cours, que je rappelle rapidement là-dessus, j'ai fait des captures d'écran sur Internet ici, eh bien, on sait que les solutions, c'est donc l'ensemble des fonctions qui ax associe k fois exponentielle moins ax. Le a ici c'est 2, donc moins 2x avec donc k, le grand K, qui appartient donc à R. Alors nous ici, on n'a pas une équation homogène, on n'a pas égal 0, on a égal à une constante, donc ça aussi c'est à savoir. On a y' plus 2y égale 3 demi, donc le rôle de A, il est joué par 2, ça vous aviez compris, et B, c'est 3 demi, c'est 1,5. Et là, on sait d'après le cours que l'ensemble des solutions, c'est les solutions qui s'écrivent donc k exponentielle moins 2x, plus quelque chose ici, qu'il faut en fait une constante solution de l'équation. Si vous oubliez, c'est tout bête, ben vous posez y égale constante, donc y' vaut 0, vous remplacez en haut, ça fait 0 plus 2 fois la constante égale 3 demi, la constante vaut donc 3 demi divisé par 2, c'est-à-dire 3 quarts. Donc là, on fait plus 3 quarts, la formule c'est plus b sur a, vous voyez. Et pardon, j'ai oublié K appartenant à R. On regarde parmi les solutions qu'on nous propose, mais il n'y en a qu'une. Le 3 quarts, c'est la proposition D. Question 3. Maintenant, on cherche une solution parmi toutes celles qu'on a trouvées qui vérifie Y1 est égal à 1 douzième. Alors, on sait que eh bien, Y de X s'écrit forcément K fois exponentielle moins 2X plus 3 quarts. Et vous voulez Y1 égale 1 douzième. Donc, on remplace ici X par 1. Ça fait K E de moins donc 2 fois 1, donc 2, plus 3 quarts doit être égal à 1 douzième. La seule inconnue, c'est k. On va donc, pour l'instant, enlever 3 quarts des deux côtés. 1 douzième moins 3 quarts, que je mets sur 12. Donc, je multiplie en haut et en bas par 3. K fois E moins 2 donnera donc 1 moins 9 moins 8 sur 12, qui vaut moins. Cela me donne KE moins 2 égale, donc, on divise par 4, moins 2 tiers. Donc K est égal à moins 2 sur 3E moins 2. Propriété des exponentielles, ça fait moins 2, j'ai oublié le tiers, moins 2 sur 3, E2. D'accord? Je rappelle que, quel que soit x appartenant à R, 1 sur E moins x est égal à EX. Alors, ça nous donne quoi? Donc y est égal à, je remplace K parce qu'on a trouvé, moins 2 tiers E2, E moins 2x, plus 3 quarts. On a un produit de deux exponentielles, les exposants s'ajoutent. Ça fait E2, ici, donc moins 2x plus 2, plus 3 quarts. Alors ce qu'on peut faire, c'est factoriser ici par moins 2. Et ça va me donner yx égale moins 2 tiers, E de moins 2 fois x, ici, moins 1, plus 3 quarts. Et vous voyez qu'on regarde tout ce qu'on a. La bonne, alors ça peut pas être la B, ça peut pas être la C. On hésite, vous voyez, fortement entre la A et la B. Et la D, la seule différence c'est ce moins ici. Moi, ici, j'avais plus 2, donc ça va être ici la proposition A. Question 4. Dans cette question, on cherche la solution de l'équadif vérifiant y' de 0 égale moins 1 demi. Y' de 0 égale moins 1 demi. Alors, ce que vous pouvez faire,
c'est remplacer dans l'équation x par 0. Hein, l'équation, je n'avais pas mis les x, mais voilà, n'oubliez pas que c'est y' de x plus 2yx égale 3 demi. Donc en 0, hein, ça doit me donner y' de 0 plus 2y0 égale 3 demi. Donc y'0, ben, on veut que ça soit moins 1 demi. Voilà, ça va me donner la valeur de y0. 2y0 égale 3 demi plus 1 demi. 3 demi plus 1 demi, ça fait 4 demi, ça fait 2. y0, c'est donc ici 2. On divise par 2, 2 sur 2. Ça vaut 1. Donc y0 est égal à 1. Alors on va refaire exactement la même question que on vient de faire. C'est-à-dire qu'on va chercher un nombre k. On sait que y de x s'écrit ke moins 2x plus 3 quarts. On remplace x par 0. Ça me fait 1 qui vaut ke0 plus 3 quarts. K est donc égal à 1 moins 3 quarts. 4 quarts moins 3 quarts, ça fait 1 quart. K égale 1 quart. On n'a plus qu'à remplacer. Donc c'est yx égale 1 quart e de moins 2x plus 3 quarts. Laquelle est bonne? Donc on regarde. La première non. La deuxième non plus. C'est la troisième. C'est donc la proposition C. Bon, il existe une autre méthode, c'est de dériver yx. Alors yx, c'est ke moins 2x plus 3 quarts. Je dérive, on sait que c'est dérivable. On dérive un exponentiel u, donc eu, c'est u' e de u. Donc ça va me faire la dérivée de moins 2x, donc moins 2. J'ai le k qui était déjà là, et ça donne ceci. 3 quarts donne 0. Ça va aller vite. Et maintenant, j'applique ça en 0. Ça veut dire que, donc ça et ça que vous mettez ensemble, ça me donne moins 1 demi égale moins 2k exponentielle 0. Je prends ça en x égale 0. Je multiplie tout par moins 1, ça me fait ça. Et donc k égale 1 demi sur 2, c'est-à-dire 1 quart. Oui, ça va encore plus vite. Remarquez cette méthode-là. Bon, les deux sont intéressantes. L'exercice, en tout cas cette partie 1 est terminée. Voilà, j'espère avoir été clair. Je vous souhaite une bonne fin de journée.